Alors investir, c'est un peu comme naviguer. On cherche tous à faire grandir son patrimoine, évidemment, mais la vraie question, c'est comment on fait pour éviter les grosses tempêtes. Eh bien aujourd'hui, on va justement se pencher sur la boussole indispensable de tout bon investisseur. Ah, la fameuse question. Le dilemme que tout le monde se pose. Comment viser des rendements intéressants sur le long terme sans pour autant mettre en péril toutes ses économies face à l'incertitude du marché? Et la réponse, attention, elle ne sort pas d'une boule de cristal, non. Elle se trouve dans une stratégie bien précise. Ok, avant même de plonger dans les chiffres, il y a un truc super important à accepter. Une vérité un peu dure mais essentielle. Les marchés financiers n'ont aucune mémoire. Ça veut dire quoi? Simplement que le champion d'hier n'est jamais, au grand jamais, garanti d'être celui de demain. C'est un peu comme un jeu de chaises musicales, ça tourne en permanence. Et regardez ce tableau. Il vient d'une analyse de CFA Montréal et il illustre ça à la perfection. Suivez juste la première place du classement année après année. Un coup, ce sont les marchés émergents. L'année d'après, les actions américaines, puis les matières premières. Ça valse, ça change tout le temps. Essayez de deviner qui sera le prochain gagnant. Franchement, c'est mission quasi impossible. Mais regardez bien, il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant ici. C'est la ligne qui représente le portefeuille équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La leçon, elle est limpide. Courir après le gagnant du moment, c'est une stratégie épuisante et qui ne mène pas à grand-chose. La vraie performance, la plus stable, ne vient pas en essayant de choisir un seul gagnant. Non, elle vient en les combinant intelligemment. Et cette idée de combiner, justement, ça nous amène directement à la règle d'or, la clé pour gérer toute cette imprévisibilité du marché, la diversification. La diversification, c'est le fameux adage qu'on connaît tous, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'idée est toute simple en fait. C'est que pendant que certains investissements piquent du nez, eh bien d'autres peuvent prendre le relais et compenser. Et au final, ça lisse la performance globale du portefeuille. Mais attention, petit piège. Bien diversifié, ça ne veut pas dire acheter quelques actions différentes au pif. Non, non, non. Pour que ça marche vraiment, pour que ce soit efficace, il faut penser en 3 dimensions. La première dimension, c'est le pilier, la base de tout. On parle ici des catégories d'actifs. Pourquoi? Parce que chaque catégorie réagit de manière très différente aux événements économiques. Par exemple, les actions peuvent flamber en période de croissance, alors que les obligations, elles, vont plutôt offrir un refuge, une sécurité quand l'économie ralentit. Ensuite, on vient rajouter une deuxième couche de stratégie, les styles de gestion. Imaginez, un gestionnaire valeur, lui, il va chercher des entreprises sous-évaluées, des bonnes affaires. De l'autre côté, un gestionnaire croissance va miser sur des boîtes en pleine expansion. Ils ne vont pas du tout choisir les mêmes entreprises. Du coup, leurs portefeuilles n'évolueront pas de la même façon. Et ça renforce encore la diversification. Et enfin, la troisième dimension cruciale, la diversification géographique. C'est essentiel pour ne pas mettre tous ces risques dans le même panier, mais cette fois-ci, le panier, c'est l'économie d'un seul pays. Il faut se rappeler que les cycles économiques ne sont pas synchronisés partout dans le monde. Quand ça va mal quelque part, ça peut aller très bien ailleurs. Bon, voilà pour la théorie. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Comment on construit un portefeuille bien diversifié? Passons à la pratique avec les pistes de l'autorité des marchés financiers. Alors il y a en gros 3 chemins possibles. Le premier, c'est l'approche « je fais tout moi-même ». Ça demande du temps, de l'énergie et de solides connaissances. La deuxième solution, beaucoup plus simple, c'est le fonds unique. Là, on investit dans un seul produit qui fait tout le travail de diversification pour nous. Et la troisième voie, la stratégie multifonds. Ça donne plus de contrôle, on peut personnaliser davantage, mais ça exige de bien comprendre comment les différents fonds interagissent entre eux. Ok, maintenant, on va monter d'un cran. On va aborder un concept un peu plus avancé, mais qui est absolument fascinant. C'est l'impact de la devise nationale sur l'efficacité de la diversification à l'international. Et vous allez voir, c'est spectaculaire. Pour bien comprendre, prenons l'exemple de 2 voisins, les États-Unis et le Canada. D'un côté, on a l'économie américaine qui est immense, très diversifiée. Un investisseur américain peut déjà très bien se diversifier sans même sortir de son pays. De l'autre, on a l'économie canadienne, bien plus concentrée sur quelques secteurs, comme la finance ou l'énergie. Pour un Canadien, investir à l'étranger, ce n'est donc pas juste une option, c'est une nécessité. Et c'est là qu'intervient cette phrase qui est la clé de tout. En gros, quand il y a une crise mondiale, les investisseurs du monde entier se ruent vers le dollar américain, qui est vu comme une valeur refuge. Résultat, il prend de la valeur. Le dollar canadien, lui, est très lié aux matières premières, donc dans ces mêmes périodes de crise, il a tendance à faire l'inverse, il baisse. Et regardez le résultat, c'est absolument frappant. On est en plein cœur de la crise financière de 2008. Les marchés boursiers s'effondrent partout.
Mais à cause de ces mouvements de devises, on a deux réalités complètement différentes. Pour l'investisseur canadien, la chute de sa propre devise a agi comme un véritable coussin de sécurité, amortissant la perte. Pour l'Américain, c'est tout l'inverse. La force de son dollar a amplifié la catastrophe. L'écart de rendement est de plus de 22%. C'est une illustration juste parfaite du pouvoir caché des devises. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Que la dynamique des monnaies, ce n'est pas un petit détail technique pour les experts. Pas du tout. C'est une composante essentielle, hyper puissante de la diversification. C'est un vrai moteur de performance ou de contre-performance si on n'y fait pas attention. Finalement, tout ça nous ramène à l'objectif ultime de la diversification. Le but, ce n'est pas de finir premier du classement chaque année et de courir après le meilleur rendement à tout prix. Non, le vrai but, c'est d'éviter la dernière place. C'est de lisser les hauts et les bas pour créer un parcours d'investissement beaucoup plus serein, plus résilient. C'est ça qui permet de rester investi sur le long terme sans céder à la panique. Et c'est ça le véritable enjeu. Et donc, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est: est-ce que mon portefeuille est vraiment diversifié? Ou est-ce que ce n'est pas simplement une collection d'actifs différents, mis là un peu au hasard? Parce qu'une vraie diversification, c'est réfléchi, c'est structuré. Ça ne s'arrête pas au simple nombre d'actifs qu'on possède. Ça s'intéresse surtout à la manière dont ils vont se comporter ensemble, et plus particulièrement quand la tempête se lèvera.